Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette live session mensuelle où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Martin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Didier. Vous connaissez peut-être déjà Jean-Claude puisqu'il était venu nous présenter les différentes possibilités de photographie de produits. Aujourd'hui, Jean-Claude va nous parler de visite virtuelle. Qu'est-ce que la visite virtuelle, Jean-Claude? La visite virtuelle, visite, ça veut dire qu'on va visiter un lieu. Virtuel, ça veut dire qu'on va le visiter sans y être vraiment par l'intermédiaire du web. D'accord, alors ça va être sur le web, ça va être où? Sur un site, sur un moteur de recherche? Où est-ce qu'on va les voir, ces visites virtuelles essentiellement? A priori, c'est Google, c'est-à-dire la visite virtuelle, c'est Street View, c'est un prolongement de Street View qui est une visite virtuelle des villes. Oui, bah, on a vu les voitures avec la petite caméra voilà, qui... Voilà. Donc c'est une visite virtuelle des villes et on va prolonger Street View en rentrant dans les lieux, dans les commerces en particulier. Et c'est de la vidéo, c'est de la photo, Non, c'est de la photo qui est assemblée avec une vision à 360 degrés du plafond jusqu'au sol et latéralement on voit tout ce qu'on voit autour de soi quand on est dans le lieu. D'accord. Et alors, mais qui fait ça? C'est des photographes? N'importe qui peut le faire ou Pour faire une visite virtuelle, il faut être photographe agréé par Google et ça nous permet de mettre la visite virtuelle, puisque je suis photographe agréé par Google, ça me permet de mettre la visite virtuelle sur la page Google+ du commerçant. Alors, bah, le mieux, c'est d'en regarder une. Ici, on est sur une crêperie et effectivement, là, je vois une flèche. Hein. Voilà. Donc je clique. Je clique et je rentre immédiatement dans la crêperie. Mais alors quel est l'intérêt? Parce que bon, une crêperie, là, bon, il y a quelques tables. Ah, il y a les toilettes peut-être au fond là. Bah c'est pas les toilettes. T'as pas visité les toilettes? C'est pas les toilettes justement. Oh, attends, on va les la voir. lumière là. On va les voir, ouais, on va les voir. Voilà. Ah, formidable. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on a quelque chose qu'on ne voit pas quand on est même dans la rue devant la crêperie. Ils ont une terrasse, bon, qui fonctionne que l'été évidemment, qui est tout à fait agréable et sympathique. Ouais, c'est cool. Oui, donc ici, on est dans quelque chose de pratique, mais il y a certainement d'autres fonctionnalités au niveau de, enfin, d'autres choses, d'autres avantages à faire une visite virtuelle. Par exemple, ici, un magasin de décoration, toujours à Milly-la-Forêt. Alors, comment ça se passe ici? Je suis sur la page, hein. On a cherché original antique fabrique, voilà, là, on a trouvé le truc, et je clique ici, alors... Non, parce que là, on a en fait, c'est un morceau de la page Google+. Et il faut que j'aille où, alors, pour alors, la visite virtuelle? On peut effectivement cliquer là-haut, oui. Voilà, et là, on arrive sur la visite virtuelle, ouais. Ah, d'accord. Alors ici, bon, c'est une bonbonnière, cette boutique, ce magasin. C'est plein de petites idées de décoration, de petites et de grandes idées de décoration. Oui, donc on est carrément dans de la communication commerciale ici, c'est-à-dire qu'on montre carrément ses produits en fait, parce que c'est pas uniquement un lieu avec une salle de restaurant, on est en train de montrer toute l'ambiance du magasin, etc. Et il faut que les photos soient quand même de super bonne qualité, hein, parce que si c'est mal fait... Ah bah, c'est pour ça que c'est fait par des photographes qui sont agréés. Et Google, il contrôle Oui, il y a un contrôle de qualité qui est fait par Google et qui évite d'avoir des choses pas belles. Là, on avait trouvé, parce qu'on connaît on savait où on allait, mais alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans de la recherche? Ici, par exemple, on a rentré sur Milly-la-Forêt restaurant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir se balader là ou si je clique sur l'image, comment ça va marcher? Là, il faut cliquer, non? Alors ici, bon, par exemple, on va prendre le premier qui se présente, l'auberge d'Auvergalan. Par hasard, choisi au hasard. Choisi au hasard, absolument. Et si on clique sur la vignette, là, on va avoir la page, alors encore une fois, un résumé de la page Google+. Il faut une page Google+. Alors on ne peut installer une visite virtuelle chez un commerçant que si ce commerçant a une page Google+. Alors s'il l'a pas, bah, je lui crée, hein, ça va. Et donc là, on peut aller voir l'intérieur. Ah oui, là on appelle l'intérieur. Par exemple, sur la crêperie, on pourrait mettre terrasse. Non, parce que ça c'est automatique et automatique. Google met intérieur. Il va mettre l'intérieur. Mais on peut démarrer la visite virtuelle d'où on veut, c'est-à-dire qu'on se met d'accord avec le commerçant et pour on dire pourrait la démarrer de la terrasse éventuellement. La visite virtuelle de la crêperie a été faite de telle sorte qu'elle démarre de la terrasse. Là, je me retrouve dans le restaurant. Voilà, on se retrouve dans la salle de restaurant. Mais dis-moi, c'est des photos en HDR, là. Comment c'est fait pour avoir à la fois l'intérieur, on voit la lumière, on voit bien la verdure. Ouais, c'est effectivement du HDR, c'est-à-dire une technologie qui permet d'avoir les basses lumières, les hautes lumières, avec une définition qui est très bonne. Bon, donc, un commerçant, vaut mieux qu'il le fasse faire par quelqu'un. Hein.
Alors, il ne peut pas le faire lui-même Ah bah oui, il faut que parce ce soit agréé. qu'il faut que ce soit fait par un photographe agréé. Mais comme ça a un coût tout à fait modique, et que c'est une fois pour toutes, c'est ça qui est très important. Google ne facture absolument rien là-dessus. D'accord. C'est juste le photographe qui... Le photographe fait payer sa qui prestation. facture sa prestation. Et bon. Alors, il y a aussi en mode de recherche, ici, je suis en mode de recherche, et donc je suis dans Milly, et on sait que on peut se balader dans Milly avec la visite virtuelle. Il y a Absolument, il y a Pegman là en bas. Là. Comment tu l'appelles? Pegman. Pegman, bon. Quand on prend Pegman et qu'on le balade, on a deux choses. D'une part, on a les rues qui s'affichent en bleu. Donc partout où c'est bleu, c'est que la Google Car est passée. Et puis on a des petits ronds orange. Là, tu es sur un... Ah oui, alors attends, là quand je m'arrête, quand je passe au-dessus du truc, je vois déjà le chargement de l'intérieur. Et si je relâche, je suis direct dans le magasin. Voilà, on est direct dans le magasin qui... Là, il faut le temps que ça charge, hein, c'est un peu normal. On va attendre un peu. Hein. Ça, c'est la contrepartie de photos de qualité, en fait. Donc les temps de chargement, je pense qu'il y a toute une moulinette derrière. Ça dépend aussi de la connexion qu'on a. Et on est dans le magasin, on peut tourner là un petit peu pour voir. C'est génial. Avec la souris, de façon à voir. C'est des culs de bouteille. Donc, oui, on voit quand même, c'est ça. Il y a la quantité. Voilà. Donc c'est formidable. Alors par contre, donc faut le faire par un photographe de chez Google. Donc par exemple toi, pourquoi pas? Par exemple. Donc tu es en Essonne, je pense pas que tu iras à Marseille. J'irai pas à Marseille, voilà, mais ça coûterait trop cher. Mais tout ce qui est autour de Essonne, Seine-et-Marne, toute la région parisienne, assez facilement. À la louche, ça coûte combien une visite virtuelle? Alors ça démarre à 390 €. Non, c'est pas grand-chose parce que c'est une fois pour toutes. C'est ça qui est important. Oui, après t'es tranquille. Après, si le magasin est très grand, ça peut monter à 500, 600 €. Oui, mais là c'est pour des grosses enseignes. C'est pour des grosses enseignes, effectivement. On parlait de commerce, mais maintenant on va parler un peu de e-commerce. Alors ici, tu vois un site marchand. Hein, on est sur un site où il y a des catégories, des menus déroulants, on a un beau slider, ici on a des produits, on peut ajouter au panier, on a un petit carrousel en bas. Oui, c'est du PrestaShop? Eh ben non, c'est pas du PrestaShop. Figure-toi que les CMS sont en train d'évoluer considérablement, il y a des nouveaux entrants sur le marché qui essayent de faire des choses plus simples. Aujourd'hui, si on veut faire un site de e-commerce, on va travailler avec Magento, très compliqué, PrestaShop, un petit peu moins compliqué, ou des plugins sur Joomla, par exemple. Virtumart. Virtumart, par exemple. Il y en a aussi sur WordPress, WooCommerce, etc. Mais alors là, carrément, on est en train de faire un Lego, quoi. On est en train de se construire quelque chose de compliqué. Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi à fabriquer la même chose en plus simple. Donc, il fonctionne sur la même base. Hein. On est toujours dans du PHP MySQL. Ici, on est avec Arasta. Arasta est quelque chose qui est open source. Si vous allez dans le back-office, vous constatez que il est encore balbutiant parce qu'il n'est pas complètement traduit. Il est traduit en français pratiquement aujourd'hui à 75%. Ceci étant dit, on peut nous traduire ce qui reste, hein, puisqu'on a accès aux fichiers. Et on s'aperçoit que le principe d'Arasta, c'est de faire ce que font les autres, mais de façon beaucoup plus simple. Pour les gens qui connaissent les tables SQL, vous allez avoir 400 tables dans PrestaShop et vous en aurez 150, 200 dans Arasta pour pratiquement faire la même chose. Alors, il fera peut-être pas tout, hein. Ça débute, donc on n'a pas forcément toutes les... Voilà, il ne fera pas tout, mais ce qui est intéressant, c'est l'approche. C'est-à-dire que c'est une approche qui est simplifiée. Par exemple, ici, on peut aller sur l'apparence. Et si on va sur l'apparence, vous voyez qu'ici, on va pouvoir, de manière très très simple, changer les couleurs. Par exemple, tout bêtement... changer la couleur du séparateur du menu si on a envie. On va pouvoir aller changer la couleur du menu directement. Si on veut que ça soit mauve, il sera mauve, etc. On peut remettre tout ça par défaut si on le veut. Toujours dans l'apparence, on va pouvoir par exemple aller modifier la mise en page. Et ici, ce qui est assez pratique, c'est qu'on est dans un système de glisser-déposer. Donc on avait un diaporama, des articles et un carrousel. Si on veut mettre le carrousel en haut, on met le carrousel en haut et qu'on actualise, voilà, et vous voyez que notre petit carrousel, il se trouve immédiatement en haut. On est donc dans un système qui est un système où les choses sont simplifiées. Ça veut dire que n'importe quel commerçant va pouvoir faire son site de e-commerce très facilement? Alors je ne pense pas parce que c'est quand même du PHP MySQL, il faut l'installer, il y a des conditions serveur, il faut qu'il y ait un serveur Apache, que les versions soient les bonnes versions, etc. Et puis il y a aussi un travail de graphisme à faire, enfin il y a un travail de web design de manière générale, donc c'est pas un outil qui va prendre le travail d'un développeur ou d'un concepteur web. Mais c'est un outil qui va permettre peut-être à un concepteur web de proposer sur des petits sites quelque chose de déployé beaucoup plus rapidement et puis pour lui beaucoup plus simplement. Donc à la limite, il vendra son site le même prix au client, mais à un moment donné, lui,
il aura un gain de productivité parce que forcément il aura un gain de temps. Alors évidemment Arasta c'est open source, il va être sur le même modèle vraisemblablement que PrestaShop, c'est-à-dire du freemium, il va y avoir une base qui va être gratuite, on va pouvoir intervenir sur les fichiers et puis il y aura une place de marché où on pourra télécharger après toutes les extensions marketing. Oui. Donc je tenais à vous partager avec vous cette découverte. Oui, c'est effectivement intéressant, ça concerne pas mal de monde, je crois que tu fais bien d'en parler. Bon, c'est quelque chose à tester, après, ma foi, on verra ce que ça deviendra, mais on constate aujourd'hui d'une manière générale sur les CMS une évolution, c'est-à-dire qu'on repense les CMS sur des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus simples, en fait. Jean-Claude, je te remercie beaucoup pour ta visite et puis sur tout ce que tu nous as appris sur les visites virtuelles. Voilà, je t'ai fait une visite qui n'était pas virtuelle. Voilà, Jean-Claude nous a fait une visite non virtuelle. Pour parler des visites virtuelles. Pour parler des visites virtuelles. Je te remercie de m'avoir invité. C'était très sympa. J'espère qu'on te reverra bientôt sur des nouvelles technologies. Et puis, à tous, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez vos amis et revenez nous voir le plus souvent possible. Au revoir. Au revoir.